Donc maintenant, nous sommes ici. Et on va descendre ici tout le chemin pour aller au château de Hurlevent, devant Hurlant. Et on va essayer de trouver Edgar le Châtelain pour lui remettre la lettre d'Irina. C'est parti. Je sais pas où est cette baliste, mais... Ah là, elle est là. Ah, c'est pas une baliste, c'est un archer. On fonce dessus, on va lui attaquer les pieds. Foncez. Et attaquez-lui les pieds. Allez, c'est parti. On le fait tomber et on lui pète le cœur. Voilà. On va vite lui péter le cœur maintenant. Hop, vite, vite. Et voilà. Et on n'en parle plus. Et ça vous fait... je sais pas combien de runes. On verra ça au replay. Alors vous emmenez des grandes flèches et des grandes flèches de golem. Je pensais que c'était une baliste, mais en fait c'était pas du tout une baliste. Et donc nous sommes arrivés ici au château de Vent Hurlant. On va maintenant éliminer notre point. Voilà. Et bien nous y sommes. On va se lancer. Alors on va voir ce qu'on peut trouver. On commence déjà par un petit site de grâce. Ça c'est bien. On va se reposer au site de grâce. On va voir où ça nous mène. Alors vous voyez, j'essaye de faire un maximum au contact pour m'habituer, parce que je suis un joueur magie. J'ai fait toute ma première run en magie. Donc nous sommes ici à l'ascenseur du château de Vent Hurlant. Donc nous sommes ici maintenant donc à l'ascenseur du château de Vent de Hurlevent, ici, à l'entrée du château. Et là vous avez le rempart du château de Vent Hurlant et voyez la zone. Je vous montre en attendant l'ascenseur. Alors oui, il va falloir rallumer la lumière. Hein. Ça c'est, je comprends pas que ça n'ait pas été fixé depuis que le jeu est sorti. Ça m'énerve. À chaque fois qu'on se téléporte, on doit rallumer la lumière. C'est débile quoi. C'est débile. Enfin bref, peu importe. C'est un truc qui m'énerve. Bien. On continue notre chemin. Et cette fois-ci, il va falloir éliminer les ennemis. Eh bien, on va invoquer... on va changer de nouveau. Hein. On va prendre... peut-être quelqu'un qui attaque à distance. Je sais pas. Voyons voir. On va prendre des ennemis, des attaquants multiples cette fois-ci. Alors, je propose de prendre les pantins. Ces deux-là. Ils sont chouettes aussi. Et voilà. Et c'est parti. On va essayer de monter le monticule, mais sans tuer les ennemis qui ne sont pas nécessaires. On va tuer que les ennemis qu'il faut tuer. Donc lui, c'est bien. Attention maintenant. Alors on déclenche la grosse attaque. Celle qui fait mal. Oh, attention. Voilà. C'est bon. On obtient une hache longue, un nouvel objet que je n'avais encore jamais obtenu. Voilà, la hache longue. Alors je vais vous la montrer. Alors vous la trouvez simplement ici sur celui avec sa grosse hache. Donc on vient de là, de l'ascenseur du château de Vent Hurlant. Et donc on va regarder cette fameuse hache. Je vais vous la montrer. Donc c'était la hache longue. Là voilà, la hache longue, une grande hache ordinaire. Alors sa capacité spéciale c'est cri de guerre, 16 en mana. Elle fait des dégâts physiques, son bonus d'attribut non amélioré est force D, dextérité D. Il faut 24 en force pour la manier et 8 en dextérité. Voilà. Alors sa capacité spéciale c'est le cri de guerre. Vous poussez un cri de guerre pour augmenter votre puissance d'attaque. Tant que l'effet est actif, ça convertit vos attaques puissantes en dégâts vers l'avant. Et voilà. Allez, on va continuer et on va grimper. On évite tous les zigotos qu'on n'est pas obligé de tuer. Peut-être encore un ici, remarquez. Non, ça va, c'est bon. Et on passe par ici cette fois-ci. On prend l'autre chemin. Alors on va changer d'arme pour se soigner. Hein. Toujours le même truc. Pour éviter d'utiliser des potions, je me soigne avec la lame blasphématoire. Alors c'est un choix. Alors ici vous avez un coffre. Et vous obtenez la clé mort.
Voilà, donc la clé mort, elle se trouve ici dans le coffre. Vous démarrez depuis l'ascenseur du château de Hurlevent et vous trouvez la clé mort ici et nous sommes là. Voilà. Voilà la clé mort. Maintenant, on continue. Alors, il n'y a pas d'ennemis. Je sais qu'il y a plein d'ennemis ici. Alors, on va utiliser notre capacité spéciale pour tous les bazarder d'un coup. Comme ça, on n'en parle plus. Et voilà. Et on obtient une pierre de forge. Alors, on va grimper. Et au-dessus, il va y avoir beaucoup de bagarres. Alors, si on est soigné, on peut passer sur la lame d'Eleanora. Alors, ils se combattent entre eux. Hein. Libre à vous de les laisser faire ou de tous les égouiller. Ici, par exemple, on va faire un peu de nettoyage. Pour ces deux-là, c'est bon. Ici, on va utiliser la capacité spéciale, histoire d'en taper le plus possible. Voilà. Plus de carreaux. Ouais, j'utilise pas du tout les arbalètes, j'aime pas ça. Alors ici, pareil, une petite capacité spéciale. Et celui-là, on le liquide aussi. Voilà. Bon, ça m'étonnerait que je trouve encore un truc inédit sur ce genre de soldat. Alors, maintenant, on va avancer par là pour voir s'il n'y a rien à récupérer. Et puis, on va grimper. Je me souviens où est notre ami Edgar. Je me souviens où il est. Mais on va d'abord aller par ici. Alors, faites attention aux ennemis. Il y en a vraiment partout. Voilà, ici, vous en avez un de face. Allez. Moi, j'aime bien le combat bouclier. Je trouve ça pratique. Voilà. Ici, vous avez la torche barbelée. Donc, la torche barbelée, vous la trouvez ici, là, au coin. Donc, on vient de l'ascenseur du château de Vent Hurlant. Et nous sommes ici. Voilà. Allez, c'est parti. Oh, je peux vous montrer la torche si vous voulez. Je peux vous montrer la torche. Alors, la torche. La torche barbelée. La torche barbelée, la voici. Voilà. Elle fait souffle ardent. Son coût en mana est de 8. Elle fait des dégâts physiques et des dégâts feu. Ses bonus attributs sont force D, dextérité C. Ses attributs requis sont force 10, dextérité 8. J'ai jamais testé cette torche. Il faudra que je la teste. Je ne l'ai jamais fait, en fait. Donc, on va voir sa capacité spéciale. Vous soufflez sur les flammes de votre torche, projetant un large arc de flammes face à vous. Les flammes persistent sur le sol pour une courte durée. Voilà. C'est un objet que j'ai jamais testé. Ben, je vais le tester en New Game Plus. Je vous ferai un petit test. Alors, on va grimper là maintenant. Très bien. Et je pense qu'on n'est pas loin d'Edgar. Si je me trompe pas. Alors, non, je me trompe. Je crois qu'il faut se laisser tomber quelque part. Oui, c'est ça, il faut se laisser tomber ici, je pense. Edgar est là tout au bout dans la tour en haut. Là. Vous voyez la tour là? Ici en haut, eh ben Edgar est là-bas au bout. Donc ici, il va falloir se laisser tomber. Mais attention, il y a des ennemis. Alors, on va se laisser tomber sur la tente. Ici, voilà. Et faites attention, dès qu'on descend, il y a l'autre qui va courir vers nous. Voilà. Bloquez-le. Et contre-attaquez. Ce sont des ennemis bêtes et méchants. Alors ici, vous avez une possibilité de descendre. Il y a sûrement des trucs à récupérer ici aussi. Donc c'est un raccourci. Ah oui, mais c'est là où on était tantôt. Donc on a fait tout ce chemin pour rien, à part récupérer des objets. Je vois où est le raccourci, c'est très bête. Ah, c'est pas grave. Donc en fait, Edgar n'est sûrement pas dans cette tour-là, mais encore dans une autre probablement. Alors oui, on est de nouveau... Allez, cette fois-ci, on va aller plus vite. On va pas s'embêter. Alors il y en a encore un troisième, je crois. Hein. Voilà, merde, il est tombé.
Ah, sérieusement, j'arriverai pas à la voir. Hein. Pourquoi est-ce qu'il est allé là, lui? Ça va pas m'arranger. Ok, très bien. On va se laisser tomber par là. On fera pas l'erreur cette fois-ci. On va pas aller par ici. Non, non, non. On va par ici. On va descendre l'échelle, mais il faut faire gaffe parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Alors on va un petit peu faire du nettoyage. Cette fois-ci, on va sniper, mais c'est pour aller plus vite. On pourrait les faire au contact, mais ça n'a... On va juste perdre notre temps. Et les ennemis ailés sont assez compliqués à tuer au contact. Ah, j'arrive même pas à la voir. Il faudrait que je monte sur un truc. Ah, si, ça va aller. Allez, reste là. Voilà, on va repasser sur la lame. On saute. Attention derrière vous s'il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas d'ennemis. Et en fait, oui, il se trouve tout au bout, notre ami le châtelain. Alors, c'est parti. Attention, ici, il y a des soldats aussi. Normalement, enfin, il y en avait à une époque. Là, je n'en vois pas. C'est étrange. Peut-être je me trompe de zone. Il me semble que parfois, il y a des soldats ici. Mais ils ont peut-être déjà été tués. Ah oui, parfois je comprends pas. Ouais, c'est cela, oui. Voilà, terminé. On n'en parle plus. Donc, on va récupérer l'objet ici. Encore des vieux crocs. Ben, je vais faire un fameux stock de vieux crocs, là. Ouais, je me souviens plus à quoi ça sert, mais... Alors, on continue. Alors, Edgar, est-ce qu'il est pas en haut de la tour, là? Je ne sais plus. On va aller au bout, ici, quand même. Regardez un petit coup. On prend son bouclier pour se protéger. On sait jamais ce qui nous attend. Apparemment, rien du tout. Bon, enfin, il n'y a rien ici. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Ok, on grimpe, et je crois que c'est là que se trouve Edgar. Notre ami Edgar. Alors, allons-y. Alors, est-ce que c'est ici? Je crois bien que oui, c'est le bon chemin. Non, c'est pas le bon chemin. Ah, je me souviens plus où est Edgar. Ça, c'est terrible. Bon, on est revenu là. Bon, on va redescendre. Hein. On redescend ici. Hop. Alors. On court au fond. Je me suis un peu perdu en route, à mon avis. J'ai dû faire une fausse manœuvre et penser que j'étais dans le bon sens. Ah oui, c'est ça, Edgar est là. Il faut monter ici. Ah là là. Décidément. Voilà, notre ami Edgar est là. Le voilà. Et voici Edgar le châtelain qui se trouve ici. Et nous, on a démarré de l'ascenseur du château de Vent Hurlant. Et on est ici, voilà. Et notre ami Edgar est là, on va lui parler. There's a face I've not seen before. I'm Edgar, warden of this castle, as ordained by Lord Godric himself. But you can see how things have turned out. The menials have all rebelled. They gave me good service, or so I thought. But it seems it was all an act. Foul creatures, as it said, and true enough, they're foul inside and out. I'm sorry to disappoint you, but whatever you come here to do, I'm afraid Castle Morn won't hold much longer. Take this, by way of apology. Alors on reçoit une branche sacrificielle. On donne la lettre d'Irina. I see. From Irina. Thank you. I'm in your debt, but I can't leave yet. Even if the castle should fall, as commander, I must remain to ensure the treasured sword of Morn does not fall into the wrong hands. On va lui parler encore. If you see Irina, do tell her that her father will come for her once he's fulfilled his duty. If you see Irina, do tell her. Donc on devra transmettre le message à Irina. Once he's fulfilled his duty. Cette vidéo se termine ici. Je vous dis merci et à bientôt.